Step up warrior, gaze into the abyss of your sorrow. Quand j'avais 14, 15, 16, je lisais 2000 pages par mois de classiques, des Dumas, des Balzac, des trucs, t'as envie de mourir. Ouais. Parce que je voulais apprendre, je voulais entendre la langue française. Je voulais l'entendre comme de la musique classique où tu perçois la fausse note. Après, j'ai appris des milliers de mots de transition. Après, j'ai appris les synonymes. Après, Pourquoi ? Parce que je voulais faire le bac en français, en philo, en histoire géo, en éco, sans brouillon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait sans brouillon. Je rentrais, le thème, on y va. Maintenant, je vous dis, pour faire une disserte de philo en 2 heures, quand on vous donne 4 heures, il faut être capable déjà d'en dicter une. Ouais, en 10 minutes. Maintenant, quand tu vis comme ça par anticipation, alors il n'y a pas de surprise. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des ratures, ils font des brouillons, ils jettent, ils recommencent, ils refont. Donc la moitié de leur vie, ils cassent, l'autre moitié, ils réparent. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils vont rendre comme copie ? Mais si quelqu'un il est malin, il ne veut pas que sa vie soit un brouillon. Il ne veut pas. Parce que c'est le brouillon de quelle vie ? D'une autre prochaine vie. Ouais. Donc il ne veut pas que son corps soit un brouillon avec des ratures. Ouais. Des ratures d'ici, du gras, et des malaises, et des stress, et des angoisses. Ça aussi, c'est des ratures. Maintenant, vous apprenez, toute la journée, vous apprenez l'orthographe. L'orthographe médicale, l'orthographe mentale, l'orthographe intellectuelle, l'orthographe psychologique. Alors si vous apprenez toutes ces règles d'orthographe, il faut les appliquer en temps réel. C'est pas style j'ai la culture, mais c'est pas évident. Ouais, je suis diabétique, mais je mange des bonbons en cachette. Ah, les petits plaisirs de la vie. Ouais, ça ne sert à rien. Donc si ta culture, elle n'est pas en rapport avec ta réalité, donc ça veut dire que tu ne réponds pas présent, qu'il y a un lien de connexion entre ce que tu penses et ce que tu vis. Donc tu n'es pas présent. Et on a dit que présent, en hébreu, maintenant en français c'est un langage que vous. Ouais, présent en hébreu, c'est aussi le même verbe que le verbe être. Donc être, c'est être présent. Et qu'en français aussi, quand on dit qu'on est présent, c'est qu'on est présent. Donc enlever l'inutilité de la temporalité et garder la notion essentielle de répondre présent, et d'un seul coup, vous êtes en rapport avec votre réalité. Mais ça, c'est difficile, parce qu'il faut le maintenir. Parce que c'est pas une photo. C'est pas une photo, style, bon, on est bien là, on est bien, vas-y, souris. Souris, on divorce, mais souris, voilà. Il faut que les enfants, ils aient un bon souvenir. Non, la vie, c'est pas des photos. La vie, c'est un film. Les films, ça s'accorde, ça fonctionne. D'accord ? Il y a du mouvement, il y a du haut, il y a du bas, il y a des douceurs, il y a des malheurs. Donc ce mouvement-là, donc vous avez compris que non seulement il faut être présent ponctuellement, mais en plus il faut être présent dans la durée. Et ça, c'est difficile de garder cette concentration. C'est-à-dire que tu ne perds pas de vue le pourquoi tu fais la chose. Et quel est ton projet ? Et tu sais à chaque fois que tu refais le calcul, quelle est l'essentialité ? L'essentialité dans ton couple, l'essentialité dans l'éducation, l'essentialité dans tes choix, l'essentialité dans tes principes. Si tu gardes le cap comme un GPS qui te relie perpétuellement avec le satellite, toi tu dois garder le lien avec le satellite. C'est pour ça que nous avons des coupoles qui nous permettent de récupérer le signal. D'ailleurs, on devrait les mettre comme ça, mais bon. Ouais. Bon, peut-être que le signal vient de l'intérieur. Les paraboles, excusez-moi, les paraboles, c'était juste une allégorie, d'accord ? Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que quand quelqu'un accepte cette notion-là, alors qu'est-ce qu'il va faire en fin de compte ? Il va puiser. Maintenant, malheureusement, comme nous n'avons pas tous atteint ce niveau extraordinaire que je viens de vous décrire, donc qu'est-ce qui va se passer ? Les toxines vont se cumuler. Et par rapport à ça, on va devenir des espèces de tricheurs. Et c'est quoi le tricheur ? Le tricheur, c'est quelqu'un à qui on propose une béquille pour pouvoir marcher parce qu'il s'est cassé la jambe, et lui, il en fait une prothèse. Vous me suivez ou non ? C'est comme si vous n'étiez pas très bien au moment où vous avez rencontré votre conjoint, et qu'il vous a supporté, il vous a soutenu, ça vous a fait du bien, et puis un jour, vous vous êtes dit, bon ben, autant rester avec lui. Attention, il était là parce que toi, tu ne te sentais pas bien, donc c'était une béquille. Oui. Par contre, si tu le gardes après et que tu vas mieux, c'est compliqué, parce que tu en as fait une prothèse. Mais c'est ça ce qu'on dit, que Dieu prothèse mon mari, d'accord ? Ouais. Mais c'est ça l'idée. Oui. C'est pas grave, il y en a qui prennent des notes, d'accord. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que étant donné que là ce qu'on a développé,
c'est un programme extraordinaire, mais qui prend des années à être cumulé. Alors dans la religion, on dit que normalement un homme, il ne devrait jamais prendre des médicaments. Mais étant donné que le niveau a baissé, donc on est obligé de prendre le médicament, mais prier en même temps qu'on prend le médicament. Alors c'est exactement pareil. Normalement, on n'aurait jamais eu besoin de la chimio. Mais étant donné que l'homme, il n'est pas à la hauteur de perpétuer perpétuellement ce lien avec l'essentialité et que les toxines se sont cumulées et qu'elles ont fait un certain travail. Donc, on va être obligé, dans certains cas, de passer par la chimio. Mais la chimio, c'est quoi? C'est je vais faire rentrer un corps étranger, je vais casser des canaux, je vais couper des canaux, soi-disant pour préserver, mais ça peut créer des problèmes plus graves. Alors, je vous dis l'idée, c'est que si je suis condamné à utiliser la chimie, il faut que la chimie, elle reste une béquille. Comme le gars qui a la jambe cassée, mais qui va continuer à faire la rééducation et qui va travailler et qui va marcher. C'est-à-dire qu'il y a 90% c'est de la volonté et à 10% c'est de la chimio. Mais si quelqu'un en parallèle de sa chimio ne fait pas un travail au niveau reconstruction, ne fait pas un travail au niveau de son bien-être, ne fait pas un travail au niveau de son mental, c'est dangereux parce qu'il va s'appuyer entièrement. Or la chimio, c'est juste une toxine plus évoluée que celle que tu as créée avant. Maintenant, si tu utilises la toxine, elle devient comme un point d'appui, puisqu'on a dit que les copeaux sont nécessaires et on peut en faire un cheval d'arceau pour sauter plus haut. Oui. Or, tous les chevals d'arceau, ce sont des occasions de grandir, ou le contraire. Vous savez qu'avec un tremplin, on peut sauter 2,50 m ou on peut se casser les 2 chevilles. Ça dépend comment tu l'abordes. Oui. Tu as mis ton enfant dans un très bon lycée, mais lui, il n'avait pas confiance en lui. Eh ben, c'est le lycée qui l'a fracassé. C'est comme ça. Donc si toi tu le mets dans un grand lycée, il faut que tu augmentes la confiance et les encouragements et l'amour pour que le gars il puisse aborder le décollage avec force. Mais si toi tu dis de toute façon t'es nul, de toute façon t'es un pauvre type, et par piston on a réussi à te faire rentrer là-bas, il va trouver un tabouret, une corde, il va trouver. Il est bricoleur. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne en fin de compte, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne une béquille. Ouais. On lui donne une béquille parce qu'on n'est pas à la hauteur. Oui. Et c'est exactement pareil. Dans toutes les formes de médicaments, est-ce que je vais continuer à penser que le médicament c'est la solution, ou je vais continuer à penser que Dieu c'est la solution, ou que l'énergie positive c'est la solution, que moi je suis la solution, et que accessoirement j'utilise une chimie. C'est ça l'idée. Et c'est ça qui est dangereux. Ouais. Toujours moi les gens quand ils me disent écoutez on a découvert quelque chose et maintenant on est en train de me suivre, je dis est-ce que vous êtes suivi à part ça psychologiquement? Est-ce que vous faites un programme de reconstruction? Est-ce que vous luttez? Est-ce que vous vous bagarrez? Ou vous dites, bah écoutez, le médecin dit que statistiquement, mais t'es pas un statistique, t'es une personne. On aurait tout de suite vu si vous étiez 1000, mais t'es venu seul. Oui, c'est ce type de cancer, ce genre de personnes, ce genre de cas. On n'est pas des cas, on n'est pas des. Ça s'appelle l'amalgame. Ouais. On est des personnes. Et chaque personne a un rapport différent avec la maladie, comme chaque personne a un rapport différent avec la réalité. Or, puisque la maladie est un dérèglement de la réalité, c'est un dérèglement du rapport avec la réalité, donc moi, en remettant mon lien avec la réalité, je peux aussi régler mon problème de maladie. Donc je vais fouiller à l'intérieur. Il y avait un mal-être, il y avait une angoisse, il y avait une attente des parents que j'ai pas reçus, il y avait un stress, il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de joie. Il y a un manque d'énergie, il y a un manque de pureté, il y a un manque de développement. Après, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints, il y a des mots qui n'ont pas été dits. Alors va faire ton travail. Va faire tes piqûres, mais en même temps, va faire ton travail, va.